Je ne pouvais pas ne pas aller voir Avatar 2, La Voix de l'eau, The Way of Water, au cinéma. J'avais été ébloui par le premier et j'attendais de l'être aussi par ce deuxième film. Je dois dire que je l'ai été. En termes de points forts, à l'instar du premier, ce deuxième opus est dingue visuellement parlant. Le travail sur les environnements est oufissime. La production design est toujours à un niveau hallucinant. Les scènes sous-marines en images de synthèse sont les plus réalistes que j'ai vues. Le sens du détail est poussé à son paroxysme. C'est une tuerie en termes d'effets visuels. Le film c'est clairement du grand spectacle et on pourrait aller le voir uniquement pour son côté visuel tant il est réussi. Tout comme le premier, tout est vraisemblable. Les cultures autochtones, les vaisseaux, les véhicules, les animaux, j'ai eu l'impression que tout pouvait exister. En termes d'action, le film est assez généreux, le tout est plutôt lisible et l'on a droit à de très chouettes chorégraphies de combat, surtout celle de Neytiri qui offre quelques moves bien badass. Et pour finir sur les points forts, je l'ai vu en 3D car je n'avais pas vraiment le choix, vu qu'il n'y avait que ce type de séance de disponible. Mais je n'ai pas été déçu, car l'immersion est plutôt bonne, surtout grâce au HFR, High Frame Rate, qui est le fait de passer le film en 48 images par seconde au lieu des habituelles 24 images par seconde. Alors au début, j'ai trouvé les passages en HFR un peu déroutants, car ils donnent l'impression d'avoir été filmés au caméscope. Mais au final, je trouvais l'immersion bien meilleure en HFR car plus proche de ce que l'on voit dans la réalité. Et en plus, couplé à la 3D, cela offrait une immersion quasi sans faille. Pour le coup, là on passe dans les points noirs, j'aurais aimé que tout le film soit en HFR, car au moment où l'on repasse en 24 images par seconde, la sensation de saccade est encore plus notable qu'avant. J'ai trouvé ça gênant. Je trouve qu'en séance 3D, le HFR est bien plus pertinent d'un point de vue immersion que dans une séance normale. Pour continuer dans les points noirs, le principal pour moi est que l'on sent qu'il y aura plusieurs films, car plus ce Avatar 2 avance, et plus l'on sent que c'est une longue introduction d'un nouveau peuple et d'un nouvel environnement, et que les enjeux ne vont pas être aussi grands que pour le premier. Il faut en laisser sous la pédale pour les films qui suivent. Et c'est un peu ce que j'appelle le syndrome des séries, où l'on sent que l'histoire traîne exprès pour remplir les 10 épisodes de la saison. Après, ce n'est pas hyper grave en soi, car l'on savait dès le début qu'il y aurait d'autres films. Ensuite, les nouveaux navis, les Matikata, les Batikawi, les Yukata, les Dekalikatan, bon bref, le peuple de l'eau là, sont clairement inspirés des Maoris. Mais j'ai trouvé que pour le coup, c'était trop inspiré. Autant les navis du premier, les Omatikata, les Miyamotokawa, les Punta Cana, les Potokombo, ta mère, les navis des bois là, étaient très inspirés des Américains natifs, mais ils avaient quand même une certaine singularité, qui faisait que l'on voyait avant tout des navis et non des Comanches. Mais les navis de la mer sont tellement inspirés qu'ils en deviennent presque un pastiche des Maoris quand ils se mettent à faire le haka ou à sortir la langue en signe de défiance. De plus, leur tatouage ne fait qu'en rajouter à ce côté déjà très appuyé. Cela m'a un peu sorti du film, car je me suis dit, pourquoi un peuple indigène extraterrestre aurait-il autant de similitudes de culture avec un peuple humain vivant sur Terre à des milliers d'années-lumière de là ? Après, Avatar est une critique de l'histoire humaine teintée d'écologie, où des peuples avancés technologiquement ont massacré et asservi des peuples indigènes incapables de faire face. Je me suis dit, qu'aurait-on comme peuple dans Avatar 3 ? Peut-être les Africains, les Amérindiens, les Aborigènes, les Inuits ? Bon, en même temps, il y a de quoi faire, hein. Après, si dans le 3, on nous développe un autre peuple très inspiré par l'histoire humaine, toujours avec le même principe de combat face à un envahisseur technologiquement supérieur, pour le coup je me dirais que c'est le principe des avatars, de faire des analogies de l'histoire au travers des navis. Dans ce cas, les ressemblances avec des peuples indigènes terrestres ne seront plus aussi dérangeantes pour moi tant que ce principe est clair et net. Un autre point noir est que l'on sent que l'antagoniste du film va devenir gentil dans le ou les prochains films, et qu'il va sûrement devoir faire face à un autre méchant qui ressemble à ce qu'il était avant. Après, cela épaissit un peu ce personnage et le rend moins monolithique. Nous avons aussi une relation entre un des personnages et un animal, mais je trouve que cette relation va un peu vite et qu'elle manque un poil de tension dans le dilemme qui lie les deux. Il n'y a rien de bien grave, mais cela aurait pu être bien plus fort à mon sens. Et pour finir, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre ce deuxième film et le premier. On retrouve pas mal de scènes et de concepts assez similaires, et par moments le scénario n'est pas hyper subtil. Mais rien de bien grave, le film reste un bon spectacle. Avatar 2 est le digne successeur du premier film. On y retrouve tout ce qui a fait le succès du premier, en plus d'un spectacle encore plus époustouflant, aidé par la 3D et le HFR, même si certains aspects du scénario sont un peu moins travaillés que le reste. Bref, je vous le conseille si vous avez aimé le premier car vous allez sûrement passer un bon moment devant ce deuxième film, ou que vous voulez voir sauver Willy sans sauver ni Willy.